Là, c'est notre ami Antonin. C'est un mannequin qui a été reconstitué avec l'uniforme du 8e régiment du génie, tel qu'ils étaient à la couronne. Sur une photo des sapeurs du 8e régiment du génie à la couronne, qui était cantonné à l'abbaye. La photo a été prise à l'abbaye de la couronne à l'époque. Voilà, à l'époque, on était au début, et sur la couronne, on avait la formation des opérateurs pour faire du morse, l'apprentissage du morse, et formation radio. Alors que sur Nersac, ils étaient plus portés sur la téléphonie, les lignes téléphoniques et avec les fils, les câbles et compagnie. Au lieu de la technologie radiotélégraphie militaire. Les appareils sont l'équivalent l'un de l'autre. Ce modèle-là est le premier modèle qui fait du bruit. C'est un vibreur extérieur qui était fait pour l'instruction des opérateurs radio. Et après, ils ont fait l'autre modèle, qui est beaucoup plus puissant en sonorité et qui permettait de former plus d'opérateurs à la fois. Parce qu'il y avait le moniteur qui était avec son petit manipulateur et son queener, comme ils appelaient ça, et tout le monde était autour de la table dans le plus grand silence avec son papier et son crayon, et tout le monde essayait de décoder. Alors cet appareil a été reconstitué, parce qu'il n'y en a plus d'origine, fidèle au modèle Mangin 1908, d'une version assez évoluée. Il pouvait fonctionner de plusieurs manières, soit une lampe à pétrole, soit une lampe à acétylène, éventuellement une bougie, ou simplement quand on enlevait le couvercle, on pouvait mettre un miroir à la place et on renvoyait les rayons lumineux du soleil et on transmettait avec le soleil. Voilà, actuellement on est au logis de la Croade. C'est le lieu où était stationné le 8e régiment du génie pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait le logement des officiers qui est derrière, et après dans les communs il y avait les opérateurs radio, les télégraphistes qui étaient là, qui suivaient les coups. La couronne, 5 kg Bravo Tango, a participé à la commémoration de l'armistice de 1918. Étant donné qu'on est des radioamateurs, on s'intéresse à tout ce qui concerne la radio, sous toutes ses formes, et toutes les communications sous toutes leurs formes. Donc il était tout à fait normal que le Radio Club commémore l'armistice de 1918 au niveau de la radio.